Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Qu'as-tu fait, toi, que voilà de ta jeunesse? Dis, qu'as-tu fait, toi, que voilà, pleurant sans cesse? Verlaine, quand il était en prison, après avoir tiré sur un beau. Voilà. Donc on est en prison et on pense à la poésie. Dans le temps, quand j'étais à l'école, je signais à la place de ma mère mon autorisation de sortie du pensionnat. Je m'autorise à sortir pendant 1 heure avec mon chien dans un périmètre de 1 kilomètre autour de chez moi. Non mais c'est incroyable, incroyable. Bon ben voilà. Moi je suis en 40, donc en pleine guerre, en plein bombardement. Donc on se sauvait devant l'ennemi et les soldats luttaient contre l'ennemi. Il était visible. Tandis que là, c'est un ennemi invisible qui s'insinue dans nos maisons sans nous prévenir. Pendant la guerre, on se sauvait devant. Ici, c'est beaucoup plus angoissant. Parce qu'on n'a pas l'ennemi devant nous. Ce qui est le pire, c'est la peur. La peur de ce qui va nous arriver parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce que ça finira, comment ça finira surtout. Et ce qui m'intéresse, moi aussi, c'est de savoir comment on va résister. Jusqu'où ira notre résistance? Combien de temps? Parce que c'est intéressant de savoir ça. Ça te fait grandir, de te dire je résiste. Vous êtes une génération qui n'avait pas connu la guerre. Depuis que vous êtes nés, tout va bien. Vous êtes nés avec des cuillères en argent dans la bouche. Tandis que moi, je suis de la guerre quand même. J'ai connu des périodes très difficiles. Et les gens ont résisté. Si on arrive à aller de l'autre côté de la peur, c'est qu'on aura gagné, quoi. Tout ce que tu désires est de l'autre côté de la peur. Mais tu peux rentrer, non? C'est bizarre d'être avec un masque. Hein. Je te tutoie, ça va? Oui, ça va. Tu veux t'asseoir? Non. Debout alors. Ma révolte à moi. Je me suis déjà tellement révoltée dans ma vie que là maintenant je me révolte plus. Si, je me suis énervée. Hier quand tu m'as demandé la cigarette, avant j'aurais donné le paquet. Et là, comme une imbécile, tu donnes 2. Mais c'est une horreur. Ça veut dire que ce confinement, il nous fait peur de manquer. C'est un peu l'histoire de la cigale et de la fourmi. Hein. Sinon, moi, quand je sors, je suis contente quand je rencontre quelqu'un. Ça fait du bien de rencontrer une personne réelle. Là, il parle de guerre, mais quelle guerre? C'est une guerre insidieuse. Ça pénètre où ça veut, donc c'est inhumain, je trouve. D'ailleurs, c'est inhumain. Et voilà. Je peux faire une photo alors? Je te montre après? Les photos, c'est quand on s'y attend pas que c'est le mieux. Voilà. C'est pas quand on pose, non? Est-ce qu'aujourd'hui, cette crise ne pose pas justement la question de qu'est-ce que je fais sur cette terre? Est-ce que je suis là pour engranger, rêver à engranger? Non, non, on est là pour vivre. On est là pour participer à cette société, alors on va devoir y participer. On va avoir des choix à faire. L'hôpital public est mort, l'école, pareil. Tous nos services publics ont été démantelés. La réforme des retraites est à l'arrêt, mais elle va revenir après le confinement. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Qu'on s'est arrêté de travailler pendant 3 mois? Qu'il faut faire des efforts de reconstruction? Travailler 60 heures, 100 heures? Mais en colère.
Parce qu'en France, il y a 7 millions de bénéficiaires des minima sociaux. Ces 7 millions de personnes qui, bien sûr, sont en train de crever parce qu'elles sont confinées et qu'elles ne peuvent pas se servir de leur rouage comme d'habitude, se démerder, comme on dit, faire les puces, vendre des objets sur les différents sites, travailler de ci, de là. Alors, ces personnes-là, enfermées dans des taudis pour la plupart, ou dans des appartements de 40-50 mètres carrés, avec des enfants en bas âge qui sont là, confinés eux aussi, qui n'ont certainement pas d'accès Internet, ou bien à 4 ou 5 enfants pour un seul ordinateur. En colère, pourquoi ? Parce que si ces enfants-là subissent ce genre de choses aujourd'hui, si ces familles-là subissent ce genre de choses aujourd'hui, c'est parce qu'un petit nombre se gave. Un petit nombre passe dans les médias à tout va et nous disent les masques c'est pas nécessaire, le lendemain les masques c'est nécessaire. Lavez-vous les mains, faites ceci, faites cela. Mais à aucun moment, ils n'ont pris les bonnes décisions pour que ces 7 millions de personnes puissent vivre dignement. Mais eux se gavent. Tant qu'ils se gavent, il n'y a aucun problème pour eux. On va sortir du confinement, quelle solution ils vont prendre ? Ça va être simple. Vous allez travailler plus, vous allez payer plus. Le Covid nous a donné l'alerte. C'est peut-être la dernière. Alors il faut se bouger et que ce système d'argent roi qui écrase et qui aujourd'hui tue des millions de personnes sur cette planète, s'arrête. En colère, confinés, bientôt déconfinés et surtout mobilisés. Voilà, ce matin, je me dis qu'il faut vraiment que j'arrête de regarder ce qui circule sur Facebook. Alors, c'est un petit peu dommage parce qu'en même temps, c'est là aussi que je peux rester en contact. Enfin, Facebook ou autre chose, hein. Mais c'est là qu'on peut voir toute la créativité, tout l'humour, la poésie dont l'être humain est capable. Et ça fait du bien, ça m'émerveille. Moi, ça m'émerveille. Mais alors, parfois, je suis vraiment en colère, hein, avec tous ces commentaires, ces millions de spécialistes en tout, là. Toutes les semaines, il y a des nouveaux spécialistes sur un nouveau sujet. C'est incroyable. Ces gens qui s'autorisent à dire des choses de façon aussi péremptoire, à avoir des opinions, pas des réflexions. Voilà, bien sûr, il faut réfléchir, il faut se questionner. Il y a beaucoup de questions, bien sûr, il faut réfléchir. Mais alors on voit que certains cherchent plus à provoquer des émotions que de la pensée, hein. Voilà. Le Rivotril, par exemple, c'est ça. C'est ça qui m'a foutu en colère. C'est un sédatif qui est autorisé là depuis peu dans le cadre des soins palliatifs, au cas où il manquerait du curare, le traitement qui est utilisé habituellement. Bon, alors là, ça y est, il n'en faut pas plus pour que certains imaginent qu'on euthanasie les vieux. Il y a une complète confusion entre les soins palliatifs et l'euthanasie. Bon, alors il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est, sans doute, les soins palliatifs, hein, comment ça se passe. Donc, bien sûr, la question de l'euthanasie, elle se pose toujours quand on parle de la mort. Il y a des gens qui réfléchissent là-dessus, parmi les soignants, bien sûr, mais depuis des années. Donc là, ça y est. Alors quoi Le Rivotril, on utilise le Rivotril. Alors, personne ne sait ce que c'est, mais ça n'empêche pas de dire des âneries, quoi. Alors maintenant, il faudrait laisser mourir les gens quand ils étouffent, c'est ça? Il faudrait rien faire? Il faudrait les laisser mourir, dans l'étouffement. Super. Alors voilà, avant de s'indigner, il faut réfléchir quand même, hein. L'indignation, c'est pas juste une posture de base, hein, ça vient après la pensée, la réflexion. Et puis ça doit après donner lieu à une action. Voilà, pas juste à des commentaires haineux et débiles sur les réseaux, quoi. Voilà. Et si on est indigné trop vite, eh ben, on peut plus réfléchir.
Alors j'ai honte de dire, mais moi c'est super, en famille, on n'avait pas vu nos enfants aussi longtemps, tout est merveilleux, mais on est des privilégiés, donc j'ai un peu honte de dire que c'était super. Mais je suis triste pour tous ces gens qui souffrent, qui ont des problèmes, surtout dans le secteur informel, les gens qui n'ont pas des revenus réguliers, c'est la catastrophe. Et je leur souhaite beaucoup de courage et que la vie d'après sera vraiment différente de celle d'avant. Bon voilà, non mais là tu me prends à... hein. Mon analyse, tu la connais, hein, c'est nos petits amis américains et les Européens avec qui ne veulent pas rembourser, jouer le jeu du capitalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Occident appartient de fait aux Chinois. C'est-à-dire que tous les actifs appartiennent aux Chinois qui, pendant 40 ans, ont acheté du bon du trésor, ils ont acheté de la dette. Et les Américains, eux, par cette ruse, ne vont payer personne, ils ne vont pas les rembourser. Ils ont déjà demandé aux Indiens de faire le boulot, quoi. Donc, mais bon, on va te dire que c'est de la manipulation, hein, qu'on est des complotistes. Les complotistes. En tout cas, il faut suivre l'actualité en dehors des sentiers battus, essayer de comprendre parce que ce qui se passe est vraiment important. Et je pense que les quelques milliers de morts, c'est pathétique, c'est vrai, mais les conséquences de la crise économique vont être terribles, parce qu'il y a plein de gens qui ne travaillent pas, il n'y a pas de revenus. Comment on fait quoi, donc voilà, on est dans l'intox. T'es tellement traumatisé que j'ai un savon avec ton savon tout le temps. ouais mais écoute, tu peux interroger, j'ai un copain Patrice là qui s'est fait choper en train de pédaler à vélo, il a 2 enfants, il est au RSA, il a 3 enfants et il a pris une prime de 130 € quoi. Si tu veux aller le voir, on y va, s'il veut parler, je trouve ça indécent quoi, 135 €. Patrice! Salut les filles! Salut! Vous allez bien? Ouais, ça va. Plus qu'une semaine. Ouais. Alléluia. Alléluia. Monsieur Zumstein! C'est quel sujet ça? Alors, voilà. De quoi va-t-on débattre, n'est-ce pas? Parce que j'étais en vélo, n'est-ce pas, pour faire ma sortie sportive à 650 mètres, parce que j'ai vérifié malgré tout sur Google Maps si j'étais dans les règles et tout. Et donc il s'avère que je vais envoyer donc une réclamation pour être exempté de ces 135 €. Et donc j'ai commencé la lettre. Je voulais avoir ton avis éclairé sur la lettre. On peut monter ce que Allez. Bonjour. C'est la gendarmerie, c'est pour voir si vous êtes maltraité. Mais c'est pas vrai, on est pas maltraité. Tu peux faire des photos? Donc je conteste cette infraction car j'étais parfaitement en règle avec mon attestation de déplacement dérogatoire au niveau date, heure et éloignement de mon habitation. 650 mètres, vérifiable sur Google Maps, 9 rue des Écoles à Metz, place de la mairie à Metz, lieu de mon interpellation. Ce qui m'a été reproché, c'est d'avoir fait mon activité physique en vélo, ce qui n'est nullement interdit. Le Conseil d'État a donné raison à la Fédération des usagers de la bicyclette le 30 avril. En effet, l'article 3 du décret 2020-293, chargé de fixer les contraintes liées pour faire face au Covid-19, ne mentionne pas les modes de déplacement. Par contre, n'ayant pas de voiture, pour faire mes achats de première nécessité, j'ai le droit d'utiliser mon vélo. Si toutefois ma requête était injustifiée, auriez-vous l'obligeance de me faire parvenir les textes de loi ainsi que leur date de mise en vigueur? C'est bien ça? Oui, ça me paraît... Alors tu voilà. parles pas de ton problème que tu as des difficultés. Alors, tu vas me faire une photocopie si tu veux. T'as un machin. Parce que je vais vous expliquer tous mes problèmes. Coxarthrose bilatérale majeure. C'est mes photos. Ouais. Voilà, c'est moi. On me reconnaît pas bien là-dessus. Mais bon. Si, tu me reconnais, hein? Ça, c'est des billets. Hein? Ouais, c'est. On est en train de se cotiser pour payer l'amende, tu vois. Je prends le pognon. Une voix téléphonique, c'est bien dans le confinement. Allez, c'est parti. Je ne suis pas en colère, mais pas du tout. J'ai appris progressivement, au cours des années, que le capitalisme est assassin. Il vit en dévorant les prolétaires, les peuples, l'humanité. Aujourd'hui, je n'apprends rien de nouveau.
Ça fait des siècles que la bourgeoisie saccage tout sur son passage. Depuis le XVIe siècle, le capitalisme s'exporte dans tous les territoires du monde. Et il y a apporté toujours, en définitive, le malheur. Il détruit les peuples par la famine, la guerre et les maladies. Chez nous, en Occident, il exploite et réprime pour exploiter davantage. Ici, comme de par le monde, il vise l'élimination de ceux dont il ne veut pas tirer profit. C'est ça, sa morale. Sa morale se résume par les noyades en Méditerranée, de ceux que le capitalisme ne sait plus exploiter. Ceux qui sont en colère, les surpris, sont ceux qui croyaient que le berceau du capitalisme, de la bourgeoisie, notre Europe, notre Occident, serait épargné du pire. Que non. La bourgeoisie tirera profit de la pandémie. Ça va leur coûter cher dans l'immédiat, mais ils en tireront ultérieurement de grands bénéfices, par un contrôle social et une exploitation renforcée. Cette pandémie nous vient du nouveau centre mondial du capitalisme, la Chine. Elle vient du pays qui a concentré dans les villes une énorme population pour la mieux exploiter et surveiller. Cette concentration de population qui répand les maladies virales. Le viral résulte du social. Non seulement la colère est une passion triste, mais surtout elle est vaine. Elle conduit au mieux à la révolte, qui aujourd'hui est suicidaire. Les gilets jaunes en sont notre dernière leçon. La pandémie ne changera rien, si ce n'est un durcissement du capitalisme. Le capitalisme libéral deviendra mondialement autoritaire. Ce n'est ni la colère ni la révolte qu'il nous faut, c'est la révolution qu'il nous faut. Et la révolution ne résulte jamais ni d'une catastrophe sanitaire ni d'une guerre. Il n'y a aucun exemple qu'un peuple défait, comme le nôtre aujourd'hui, puisse l'emporter sur son ennemi. Dans la Chine de 1947-49 et dans la Russie de 1917, les peuples ont renversé leurs oppresseurs, certes à l'occasion d'une guerre, mais principalement grâce à l'existence, dans les deux cas, d'une organisation politique au service des classes laborieuses. C'est à cela que nous devons travailler, pour éviter d'aller de catastrophe en catastrophe, de révolte en révolte, en massacre répressif. Pour inventer cette organisation politique, les passions ne peuvent que nous égarer. Les emportements d'humeur ne marquent que notre impuissance et la prolongent. Il nous faut une organisation politique capable de proposer l'idée mobilisatrice dans laquelle le peuple retrouve ses aspirations. Une idée pour fonder une toute autre société et pour renverser la bourgeoisie. Il s'agit de renverser la classe dominante, pas de partager le pouvoir avec elle. Il n'y a rien à lui demander, il faut lui prendre le pouvoir, pas moins. C'est une guerre de classe dont nous avons besoin. D'un quartier général issu des dominés, sous son contrôle et à son service. La classe dominante poursuit sa guerre contre nous. Elle a son quartier général. Sa guerre, c'est l'exploitation et l'oppression sans limite. Et tout le reste n'est que fadaise. Tu veux bien le refaire? Ah bah oui. Ah bah non. Et après je referme. Et Non, ferme-la et rouvre-la. Quand je vais dans les magasins, vraiment je suis obligée d'aller aux toilettes, moi c'est avec le pied, hein. Jamais avec les mains, jamais. Je vais les passer à l'alcool à 90 après ton départ. Non, à l'alcool à brûler. Attention. C'est énorme. Ben, c'est la première fois que je connais ça dans ma vie, toi aussi je pense. Et puis tout le monde en fait. Hein. On n'a jamais connu une épidémie mondiale comme ça. Et dire qu'on est là, tu vois, on est dans un paradis nous. Tous les jours je me dis mais quelle chance j'ai dans ma vie. Je suis en bonne santé, il fait beau, on a de la place, c'est grand, on n'a jamais été aussi bien logés. Nous qui avons connu vraiment les restrictions, on n'avait pas un sou, on était pauvres, on n'avait rien pour nous loger. Et qu'on en arrive là maintenant,
Je sais ce que c'est, hein. Je sais ce que c'est vivre à l'étroit, de ne pas avoir d'argent, pas avoir de métier. Je sais ce que c'est. Et maintenant, j'apprécie, je trouve que c'est trop, tu vois. Je suis trop gâtée là maintenant. Alors, voilà. Et c'est pour ça que finalement, je suis en admiration devant la beauté dans la vie, parce qu'il y a de la beauté quand même. Et c'est pour ça que je suis un peu révoltée à cause de ces gros capitalistes. Hein, quand on pense que pour faire boire le Coca-Cola, ça me fait vomir, quand il faut des millions de mètres cubes d'eau pour faire du Coca-Cola, enfin. Et qu'on va faire mourir de soif les gens là-bas. Qu'est-ce que tu veux lutter avec ces gens-là? Tu ne peux pas. Ils sont puissants. Je pense à ça, mais j'y pense souvent. Et j'y pensais avant que ça arrive. Il va bien se passer quelque chose, ça ne peut pas continuer comme ça. T'es trop mal barré. Je ne prends jamais de médicaments, jamais, rien. Quand ça ne va pas, je vais dans mon jardin, je bricole, je reviens, je n'ai plus rien. Je désherbe à la main, il n'y a aucun désherbant, tout va se faire à la main. Mais dès que je vois une petite plante comme ça, je la prends. Je la mets dans un petit godet, je la mets de côté, après dans un grand pot, puis après je la mets dans le jardin. C'est un citronnier géranium. Ou un géranium citronnier, c'est comme tu veux. Le truc géranium, l'arbre il fait des géraniums, tu vois, de la grande maison là. Tu vois pas? Non. Je te le fais voir quand tu vas passer. Tu me regardais, tu pouvais pas regarder le géranium. Regarde les betteraves, je vais avoir des betteraves rouges. Bon, il va falloir que je reparte parce que j'ai l'autorisation que d'1 heure. Oui. Et comme je me suis arrêtée chez Anne, oui. Et ben pour finir, peut-être tu peux soit me chanter une petite chanson, soit me raconter une histoire drôle. Je n'ai pas préparé ça. Ouais. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'est vrai. Je suis sincère, hein? Bah j'espère que tu fais pas des déclarations comme ça. Je retiens aussi un bon mot à Victor Hugo. Il a dit « C'est une tristesse que la terre nous parle et que le genre humain ne l'écoute pas. » Ou ne l'entend pas. On se retrouvera de l'autre côté de la peur? Je sais pas. Je sais pas où on se retrouvera. Je sais pas. On reste en famille, on est soudés, on s'engueule. Ouais. Mais après, oui, mais dans tous les cas, c'est pareil dans toutes les familles. Mais on se retrouve, quoi. On fait plein de choses ensemble. Quand ça a commencé, je me suis dit, bon, c'est pas sérieux. Enfin, 3 semaines, je peux pas rester là à la maison, il faut que je sorte. Et quand on a décidé qu'il ne faut plus sortir, ça a été très compliqué. Il n'y a plus cette confiance, on ne regarde plus les gens de la même manière à cause de ce virus. En nous, il y a quelque chose qui nous dit « t'approches pas ». Imagine, cette personne-là a le virus. Et si on y réfléchit bien, c'est pareil pour tout le monde. Alors qu'avant le confinement, avant ce virus, on s'en fichait, il n'y avait rien. Tout était bien, quoi. Du coup, on sent qu'il n'y a pas la même ambiance qu'on avait avant. Avant le confinement, l'ancienne vie. Donc, pour moi, c'est un grand changement majeur, je dirais. Dehors, c'est la vie extérieure, c'est la vie sauvage. J'ai toujours peur qu'il m'arrive un truc avec les gendarmes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit truc qui... J'ai peur d'eux. Je suis un peu stressé là, non? Quoi? Je suis un peu stressé. C'est vrai qu'au début, j'ai dit ouais, c'est parce qu'ils veulent que les gens restent chez eux. En confinant les gens, bah voilà, il n'y a plus de manifestations, il n'y a plus de revendications. Puis moi, je n'aime pas, de toute façon, quand c'est interdit, moi, je peux pas, moi. Je suis un petit peu révolutionnaire dans ma tête. Dès que ça va repartir, je repars, moi.
C'est pas de la politique, je fais pas de politique, mais c'est se défendre. Entre guillemets, si, contre un gouvernement de merde, ça c'est sûr, mais il faut se défendre, quoi. J'ai jamais vécu aussi heureux dans la campagne. Mes terrains sont en bord d'autoroute, alors donc j'ai plus de circulation, plus d'avions, plus de bruit. L'impression d'être revenu au temps du Moyen-Âge, ça devait être comme ça. J'ai jamais connu, moi, un air si pur et un calme pareil depuis ma naissance. Ça m'apporte beaucoup dans la réflexion sur toutes les années qu'on a passées là, à manger du fioul, à courir, et puis je vois que finalement, on meurt pas de faim, les choses se passent assez bien, et on se retrouve face à nous-mêmes, là. On essaie de se dépatouiller de cette histoire, on essaie d'être solidaire avec les gens du quartier, de faire le maximum, et j'espère qu'il y aura une réflexion après ça, parce que ces histoires de microbes, de virus, de trucs, c'est parce qu'on est en train de manger les forêts où on ne devrait pas les manger, on est en train de tout couper, tout dégrader depuis des années. Voilà, aujourd'hui, la responsabilité, je crois qu'elle est là, à la sortie de cette crise. J'espère que ça va nous faire un peu du bien, qu'on va retourner à de vrais services publics, à des entreprises nationalisées, voilà, qu'on aura des vraies garanties collectives, quoi. Et qu'on ne sera pas soumis à la loi du marché, et qu'on ne verra pas nos États se batailler pour du matériel médical. Nous, ce qu'on demande, c'est d'être bien traités, bien soignés, accueillis dans les hôpitaux. Et voilà, qu'on ait des perspectives. Et là, on sent qu'il n'y a rien du tout, que ce soit autant au niveau des municipalités, des cantons, des régions et tout ça, ça plane. Voilà un peu ma colère et mon interrogation. Comme tout un chacun, c'est dommage, on ne peut pas rouler en voiture, mais ça faudrait peut-être qu'on arrête aussi. Mais le gasoil est à 1,20 €, c'est quand même fantastique. Moi, j'ai fait les gilets jaunes, on n'a pas réussi à obtenir quoi que ce soit. On s'est fait massacrer, il y avait du gaz et des lacrymos et des LBD. Voilà, et ce gouvernement, voilà ce qu'il a fait depuis des années. Il est à la rue et nous, on est mal appareillés. Allez, bye bye les gens. Voilà. Allez, on y va. Tac. Merci. Tac. Super, merci à toi. Par discrétion, parce que sans ça, les tarifs vont grimper. Ah, donc c'est bon. Jetable, C'est bon, serviette jetable, c'est bon, gilet ça va. alcoolique, T'es spray vraiment pas- désinnettoyant, spray désinfectant. Est-ce qu'on les coupe un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie? Passionnément, je ne me permettrai pas. Mais beaucoup, oui. Et vous voulez tracer un peu la barre? S'il te plaît, cher ami. Allez. Ça fait 2 mois que je ne me suis pas lavé les cheveux. Ça va être monstrueux. Non, je rigole. Allez. On est parti, deuxième coupe après 2 mois de Oh, ça se perd déconfinement. pas, c'est comme le vélo. Ça. C'est comme le vélo, ça se perd pas. Même la guitare, je me suis acheté une guitare, je m'y suis remis. Pouf, un petit peu de dérouillage et on y repart. Ouais. Ouais. Ça, je devrais pas le faire. C'est tout gêné? Bah, ça peut rentrer par les yeux, le virus. Quoi. Oui, Ouais, bon, enfin, on fait plus rien. Quoi. Faut pas se mettre les doigts dans le nez, pas se mettre ça, les doigts jamais. dans la bouche. Ça, jamais, c'est bien. Mon Dieu, ça va pas être simple quand même, cette histoire. Ça va pas être simple du tout. Moi, ça durera pas longtemps, je pense, de toute façon.
Ravi d'avoir recommencé la vie avec toi. Avec grand plaisir. Ah, ça faisait quand même 2 mois. Ça faisait quand même 2 mois, avec grand plaisir. Dans la...